notre premier intervenant, David Ken, qui est photographe et créateur du LOL Project, pour nous parler du rire en entreprise. Mais quelle drôle d'idée! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un projet qui a changé ma vie, mais surtout vous communiquer l'incroyable pouvoir du rire dans notre société. Alors ce matin, en arrivant ici, je me posais une question, c'est quoi un DRH heureux? Alors si j'ai bien compris, pour ceux qui sont DRH, vous êtes une sorte de couteau suisse, vous devez gérer le recrutement, la qualité de vie au travail, des entretiens, parfois vous êtes un peu psy aussi. Tout ça pour améliorer les conditions de vie au travail, à coup de séminaires, de team building, etc. En fait, vous voulez juste renforcer les performances de votre entreprise. Et là, je me suis fait, waouh, quelle vie, vous devez avoir une sacrée santé. Alors j'ai une petite devinette pour vous. De combien pensez-vous pouvoir tous réduire ici vos chances d'avoir un cancer en riant 10 petites minutes par jour? Alors, comme l'a dit le... Excusez-moi, il faut que ça avance. De combien? Oui, ça je vous ai dit. Comme l'a brillamment démontré le psychothérapeute Henri Rubinstein, dans son bouquin « La psychosomatique du rire », vous avez globalement 30% de chances de diminuer vos risques de cancer en riant 10 petites minutes par jour, tout simplement parce que le rire protège la vie. Et vous avez donc 30%. Rire, c'est un véritable jogging cérébral. Rire permet de souder les groupes, permet de faire avancer un peu tout le monde ensemble, ça renforce la cohésion, ça dédramatise aussi les moments un peu difficiles en entreprise. Dernièrement, en fait, vous saviez que tout simplement, chez les Indiens d'Amérique du Nord, il y avait déjà des clowns guérisseurs dont la fonction était de faire rire leurs petits copains, tout simplement parce qu'ils pensaient que le rire permettait de chasser les mauvais esprits responsables de toutes les maladies. Alors vous avez compris, je ne suis pas un Indien d'Amérique du Nord, je suis photographe, utopiste, positif et résolument optimiste. Alors avant 2009, j'étais... Waouh. Avant 2009, j'étais invincible, j'étais le gars qui faisait des campagnes de pub, de la mode, de la pub, avec des gens connus, des top modèles. Et en 2009, patatras, la crise des subprimes arrive. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que la France a peur. C'était la petite répétition de ce qu'on a vécu dernièrement. Virus H1N1, catastrophe climatique, crise des subprimes. Pas facile de faire les deux à la fois. C'est là que vous avez remarqué que c'est dans ces moments-là que dès qu'il y a quelque chose de chaotique, vous vous remettez un peu en question. C'est à ce moment-là que je me suis un peu remis en question. Mais il vous faut un vrai choc pour ça. Alors en général, ces remises en question arrivent lorsque soit vous êtes viré de votre job, soit vous êtes plaqué, voilà, votre femme vous quitte par exemple, c'est une remise en question. Aussi quand vous partez à la retraite et surtout aussi lorsque les enfants par exemple quittent le nid et que vous avez ce sentiment horrible d'inutilité. C'est à ce moment-là seulement que vous revenez évidemment à une vraie remise en question. Et vous avez ce besoin incroyable de revenir à l'essentiel. Comme si pour renaître, il fallait mourir un peu. Rares sont les personnes pour lesquelles cette histoire-là est facile. C'est dans ce contexte de remise en question que je me balade dans les jardins du Palais Royal avec un ami. Je lui parle d'un article que je venais de voir, un article qui parlait de ce climat de peur, de doute, d'incertitude. Et je lui dis, tu sais que chez les Chinois,
il y a un idéogramme, un wedgie, ils appellent ça, qui a deux significations. D'un côté, la peur et le danger, de l'autre côté, la chance et l'opportunité. Bref, la moitié du verre vide ou la moitié du verre plein. Alors vous voyez bien où je veux en venir, je suis un optimiste, je vois ça comme une opportunité. Je vois un signe de changement. Et c'est dans ce contexte précis, c'est très important parce que ça nous arrivera un jour, ça vous arrivera tous un jour d'ailleurs, il faut une circonstance pour que ça fasse déclic. C'est dans ce contexte très précis qu'il me pose une question banale, somme toute, mais très importante à ce moment-là. C'est quoi pour toi une grande photo ? Et moi, je lui dis, écoute, sans vraiment réfléchir, je lui dis, écoute, une grande photo, c'est une photo que je ne peux pas reproduire. Et il me fait, ok, super, mais comme quoi ? Et je dis, comme un éclat de rire. Mais attention, pas n'importe quel éclat de rire. Un éclat de rire sonore, spontané, sincère, un éclat de rire qui fait du bien. Et il me dit, oui, mais comment on fait un éclat de rire comme ça ? Comment est-ce qu'on le provoque ? Je dis, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment envie d'essayer. Alors, en général, le lendemain, on a aussi tous vécu ça, on passe à autre chose. Mais cette nuit-là, alors que je faisais la crêpe, j'imaginais les murs de Paris remplis d'éclats de rire. Les journaux télévisés parlaient du LOL Project et de Paris surtout comme la best place to live. Les gens riaient, les gens regardaient des images positives dans le métro, sur les avenues de Paris. Et c'est là que je me suis fixé un objectif un peu ambitieux, réaliser 1000 portraits et 10 000 fans sur Facebook. Alors 10 000 fans à l'époque sur Facebook, c'est comme si je vous dis 500 000 aujourd'hui. C'était pour moi assez énorme. Alors j'imaginais surtout ce message positif envoyé au monde entier. Oui, je sais, c'est un peu mon côté optimiste, je m'emballe. Et cette question qui me trottait toujours dans la tête, comment on peut faire et comment on peut réaliser des éclats de rire pareils ? Et c'est là que j'ai pensé à mon oncle fétide. On a tous un oncle dans notre famille qui vient d'acheter le dernier iPhone, la dernière caméra. Et qu'est-ce qu'il fait en général aux réunions de famille ? Il nous regroupe tous comme ça, il nous vise, il nous fait du smile, du cheese, du wistiti. Pour tous les Algériens de la salle, c'est 1, 2, 3, viva Algérie. Bref, il a toujours un truc, il essaye de provoquer une action. Et en fait, dès qu'il a shooté, il se baisse, il regarde son œuvre digitale, et pendant ce temps-là, comme vous n'êtes pas visé, vous vous relaxez. Et c'est seulement à ce moment-là, en fait, que vous êtes spontané, vous parlez entre vous. Mais lui, à ce moment-là, il est en train de regarder son œuvre digitale. En fait, il a oublié le plus important, c'est pas de photographier l'action, c'est de photographier la réaction. Alors, j'ai essayé, je me suis trompé, je me suis bien gouré d'ailleurs, j'ai recommencé encore, avec des gens connus, des philosophes, des chefs étoilés, des humoristes, des animateurs télé, mais aussi beaucoup d'anonymes, un peu partout en France, avec un maître mot, la bienveillance. Parce que, je peux vous le dire, on peut tous avoir l'air très très con, en éclatant de rire, moi le premier, vous n'avez qu'à regarder la photo en bas, sauf si le choix de la photo finale, c'est guidé uniquement par la bienveillance. Alors, je vous parlais d'un projet qui a changé ma vie. Alors, ça s'est passé à l'hôpital. Je vous parle de 2009. Nadia, du service d'oncologie de Garches, m'appelle en me disant, voilà, je viens de voir tes photos sur Facebook. Est-ce qu'il serait possible de déplacer le studio à l'hôpital pour photographier tous les enfants et les ados de l'hôpital, du service du docteur de l'Épine? Et je dis oui, mais vraiment sans trop réfléchir, parce qu'on dit toujours oui à des gens comme Nadia, qui fait un boulot extraordinaire dans ce service, mais ça, je le saurai bien plus tard. Et voilà, la semaine suivante, on part tous dans la petite fourgonnette avec le matériel, et sous le tunnel de Saint-Cloud, je commence à transpirer, je commence un peu à avoir peur, parce que tout simplement, je sortais de ma zone de confort, j'avais peur.
Vous savez, un peu comme le gars qui monte sur scène et qui flippe sa race. Donc, et je me suis senti un peu comme, comme le gars. Voilà, le gars qui saute dans le vide et qui regrette déjà. Et le tout premier patient qui vient devant moi s'appelle Jonathan. Et Jonathan me dit, écoutez, moi j'aime beaucoup vos photos là, sur Facebook, mais j'ai pari depuis plus de 2 ans. Là, je prends la claque magistrale parce que, tout simplement, moi qui avais peur de décevoir quelqu'un de courageux, il était là, juste devant moi, incarné. Là, alors, je respire vraiment un bon coup, on s'installe, on se rencontre, on s'apprivoise, et petit à petit, je sens qu'il n'est plus dans un studio photo. Petit à petit, il rentre dans l'instant présent, le seul instant réel pour moi, celui où tout devient possible, nous sommes connectés. Et quelques secondes plus tard, il éclate de rire. Et au même moment, je suis surpris parce que là, sur ma gauche, sa maman Joëlle, elle éclate en sanglots parce que je me rends compte qu'elle non plus n'avait pas entendu rire son fils depuis plus de 2 ans. Et c'est là que j'ai compris tout le sens de ce projet et la puissance de ce projet, mais un peu comme une évidence. Alors, j'y suis retourné très souvent à Garches. Les médecins m'ont raconté qu'à chacune de mes venues, on donnait beaucoup moins d'antidouleurs, beaucoup moins de calmants. Ils étaient fiers aussi d'avoir participé à ce projet comme les autres, comme les stars. Et quelques mois plus tard, ils m'invitent pour l'inauguration de leur salle de repos. Alors ça ne s'invente pas, ils avaient appelé ça leur Club Med. Et ils avaient créé une énorme mosaïque d'éclats de rire avec tous les tirages que je leur avais offerts. Et je dis à Mélanie, une des patientes, je lui dis, mais dis-moi Mélanie, pourquoi vous n'avez pas pris ces tirages chez vous? C'était le but quand même à la base, pour les montrer à vos parents, pour les partager avec votre famille. Et là, elle me sort cette phrase incroyable, on les a mis là parce que ça nous fait du bien de voir éclater de rire nos copains de galère. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que l'expérience du LOL Project, c'est un peu comme un sachet de thé. Ça continue à infuser longtemps après l'expérience. Alors, je accélère un peu, on est en 2011, lorsque le président d'un grand groupe m'appelle en me disant, voilà, hier j'étais à l'hôpital Necker avec ma fille de 12 ans, à qui on a fait une ponction lombaire, et donc ça fait mal. Et en sortant, on est tombé sur votre mosaïque géante, et là, elle a commencé à sourire, à rire, elle m'a pris la main, j'ai commencé à rire, à sourire. Alors, vous n'avez rien à me vendre, je vous explique, je sors d'une réunion RH, et on cherchait un projet, une idée, pour booster un peu la fierté d'appartenance de nos salariés, un projet qui soude tout le monde. Est-ce que vous avez une offre entreprise? Alors là, franchement, moi qui venais d'un univers fait de paillettes, évidemment, j'ai fait oui. Et en fait, vous avez déjà compris, j'avais jamais pensé à l'histoire d'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé des vrais humains. C'était assez nouveau pour moi, c'est-à-dire vous. Alors vous qui vous levez chaque jour, vous qui vous croisez chaque jour, souvent sans vous connaître vraiment. C'est en entreprise que j'ai pu me rendre compte que le rire est la plus courte distance entre 2 personnes. Mais surtout, j'ai compris que le rire ensemble était le support idéal pour passer du je au on, pour jouer collectif, en partageant une réelle expérience personnelle. Un peu comme si vous étiez tous devenus des entraîneurs d'une équipe de foot, et plutôt que de prendre des stars, vous jouez collectif, parce que tout simplement, il faut gagner ensemble. Alors l'autre jour, ma femme m'a posé une question. On était en train de regarder une émission sur les gagnants du loto, et elle me dit, mais dis-moi chérie,
c'est quoi ton plus grand fantasme? Alors là, je peux vous dire qu'à 22h30, quand votre femme vous pose ce genre de questions, vous réfléchissez. Vous voyez? Et je lui ai dit, écoute, mon plus grand fantasme serait de parler et comprendre toutes les langues. Alors elle m'a regardé un peu bizarrement. Et quelque part, avec le LOL Project, le Rire Ensemble, je peux vous dire que le rire est un langage universel qui nous réunit vraiment tous. Alors on me pose souvent cette question, mais pourquoi tu continues au bout de plus de 10 années quand même? Et j'ai qu'une seule réponse pour ça, c'est parce que ça fait du bien de faire du bien, aussi simplement que ça. Alors nous avons tous aussi, je peux vous affirmer aujourd'hui, on a tous un super pouvoir. Alors ce pouvoir, certains l'expriment, le partagent, le diffusent, en abusent. D'autres un peu plus réservés attendent que l'action se passe et ensuite, hop, ils suivent. Mais quelle que soit votre nature, vous possédez tous ce pouvoir d'un éclat de rire et surtout ce pouvoir de faire du bien. Et enfin, j'ai découvert que le but, c'est le chemin. J'avais fixé des objectifs, mais j'aurais jamais pu imaginer que mes photos, imaginez autour du Palais Royal, que ces rencontres deviennent une exposition dans le métro parisien vue par plus de 12 millions de personnes. Qui aurait pu aussi imaginer que, tout simplement, le LOL Project deviendrait la plus grande galerie d'éclats de rire, avec aujourd'hui plus de 32 000 portraits. Alors, si vous avez une idée folle, une idée basée sur l'humain, une idée qui sort du cadre, courez voir votre N+1, ne demandez absolument pas l'autorisation, parce qu'au pire, ça marche. Avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer un peu ceux qui... Vous passez un petit film, parce que c'est eux qui en parlent le mieux. C'est un bon moment, très bien mené, très bien géré, extra. On a éclaté de rire, on a perdu le fil. C'était une belle expérience. Au début, on se dit, tiens, je vais pas rire sur commande ou quoi que ce soit. En fait, on est vite mis à l'aise, on est vite en bonne condition. Donc on s'est rencontrés il y a 2 minutes. On se sent détendu. Franchement, c'était plaisant, trop court. On aurait bien continué, hein. Ça nous sort de notre quotidien. On va essayer de se connaître un peu plus maintenant. Aller au-delà juste du prénom et des fous rires. Je me sens pleine de vie. Ah, et moi, je me sens super heureux. En plus, on rencontre des personnes exceptionnelles. Ah, vous connaissez pas? Non. On fait une belle connaissance. Et ça va changer les rapports après, je pense. Ouais. Pour démarrer la journée, 10 minutes comme ça met la pêche. Je suis dans un état de... J'ai envie de... Je trouve que c'est une expérience unique, extraordinaire sur le lieu de travail. Et avec des collègues, tu n'aurais peut-être pas forcément se lâcher prise. Ça a été super naturel là. Hein? Non mais t'es d'accord? Oui. Franchement, c'est bonne façon de faire rire les gens et je m'attendais pas à ça. Ça fait du bien effectivement de pouvoir aussi relâcher la pression et juste rire. S'il y a des gens qui rient au sein de l'entreprise et au sein de l'hôpital, juste sur le fondement de ce projet, je trouve ça juste top. Faut couper là. Voilà. Merci à tous. Avant de vous quitter, je voulais remercier quelqu'un qui m'est cher, qui est un des premiers fans du LOL Project, qui a déjà bientôt 14 ans. Je veux parler d'Emmanuel Vivier, qui se cache là-haut, et qui m'a fait venir aujourd'hui pour avoir l'opportunité de vous parler. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'équipe du Hub, Agnès, et toute son équipe pour l'organisation. Voilà, je vous remercie beaucoup.